Alain de Foucault, bonjour. Vous êtes responsable du département marché de capitaux au sein de la firme Taylor Wessing. Depuis le début de l'année, vous avez conseillé 5 sociétés chinoises pour leur cotation à Paris. Comment expliquez-vous un tel engouement? Les sociétés chinoises sont intéressées à venir se coter à Paris pour 2 raisons principales. La première, c'est que ce sont des sociétés qui exportent entre 70 et 80% de leur production et elles veulent absolument prendre un pied en Europe. Et donc une bonne façon de prendre pied en Europe c'est de se faire coter sur un marché européen pour avoir une bonne visibilité et ainsi pouvoir faire des acquisitions et créer ou refondre leur réseau de distribution. La seconde raison pourquoi Paris est le NYSE Euronext, c'est parce que depuis la fusion avec le New York Stock Exchange, Euronext offre la première place de capitalisation du monde. Pouvez-vous nous rappeler le nom de ces sociétés et les montants qu'elles ont levés? Oui, bien volontiers. Donc nous avons commencé avec une société qui s'appelle World Arnet le 17 janvier de cette année, capitalisation de 150 millions d'euros. Nous n'avons pas fait là un placement à proprement dit puisque cette société avait 6 mois d'âge et donc on l'a placée sur le marché libre en raison des règles d'Alternext. Nous attendons avec impatience de pouvoir approcher le délai de possibilités de s'inscrire sur Alternext et de la bouger sur ce marché. Ensuite, nous avons coté la société China Corn Oil pour une capitalisation de 85 millions d'euros et nous avons levé 6 millions d'euros en placement privé. Ensuite, la société Huasheng Real Estate au mois de mars, qui est une société qui est dans la promotion immobilière autour de Shanghai, pour laquelle nous avons levé le même montant pour une capitalisation de 165 millions d'euros. Ensuite, nous avons coté le 14 août 2008 sur Alternext la société China Photovoltaic Group qui fabrique et assemble des panneaux solaires, une capitalisation de 85 millions d'euros pour un placement d'environ 8 millions d'euros. Et là, très récemment, la société Great Leisure qui fabrique et commercialise des meubles d'extérieur pour laquelle nous avons préféré attendre et donc pour des raisons stratégiques de se placer sur le marché libre en attendant de la mettre sur Alternext à la fin de l'année. Face à la conjoncture boursière actuelle, quel type d'investisseurs ont été intéressés pour miser dans ces PME chinoises? Donc cela va des institutionnels classiques, franco-français, à des sociétés d'investissement ou des fonds d'investissement européens, à des fonds d'investissement familiaux, donc style Family Office, et également à des fonds d'investissement chinois qui sont intéressés de voir les sociétés de leur pays se mettre sur un marché boursier. Quelles sont les spécificités juridiques de ce type d'opération? Je me suis inspiré de ce qu'ont fait mes collègues et mes associés au bureau de Londres qui ont également conseillé des sociétés chinoises pour venir sur l'Alternative Investment Market. Donc, pour une société chinoise qui vient se coter sur un marché étranger, elle doit bénéficier d'une autorisation administrative en tant que telle et pouvoir se faire détenir par un groupe étranger. Donc, en l'occurrence, plutôt que de choisir une société holding française qui, pour des raisons de gouvernance, surtout de fiscale, peut soulever quelques problèmes, nous avons préféré choisir une société luxembourgeoise, donc un régime classique de société à participation financière, une holding luxembourgeoise, qui est le véhicule de cotation, mais qui détient 100% des actifs de la société chinoise opérationnelle. Donc ça donne lieu à de très nombreuses opérations comptables et juridiques que vous pouvez imaginer. Est-ce donc une alternative au private equity? Oui, je pense que ça peut être défini comme une alternative au private equity. Eh bien, c'est la technique, la cotation directe par placement privé, c'est-à-dire une offre de titres qui est réservée uniquement à des investisseurs qualifiés, suivie d'une cotation sur le marché concerné. Ça offre 2 avantages. Une garantie qui est que l'investisseur peut céder ses titres quand il le veut. Ils ne viendront pas soumis aux aléas d'une cession à titre privé.
Et la deuxième, c'est qu'il agit en toute transparence. Et quel est l'intérêt pour l'entreprise? L'entreprise a affaire à des investisseurs qui sont pérennes, en tout cas des investisseurs qui sont connus du marché, qui analysent avec une grande attention la société, puisque on conduit un full due diligence à la fois juridique et financier sur la société, comme dans une opération d'ailleurs de private equity. Et s'ils viennent prendre un ticket, si je puis dire, à l'occasion de cette introduction, c'est pour accompagner durablement le développement de cette société. Alain de Foucauld, merci.